bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode 3 sur l'image, l'estime et la confiance en soi avec notre invité qui est Patchi. Et donc notre invité aujourd'hui est Patchi. Patchi, qu'est-ce que tu veux dire de toi ? Je suis originaire du Pays Basque, de la côte basque. Je suis originaire de Hendaye, plus précisément. Je suis passionné de jeux de rôle. Ça fait peut-être une dizaine d'années que j'en fais maintenant, en tant que joueur principalement, enfin, que en tant que joueur. Et je suis actuellement en reconversion afin d'exercer le métier de psychologue, sexothérapeute. Oui. Très bien. Intéressant tout ça. Tu es probablement l'invité qui s'est le plus dévoilé pour le moment. C'est beau. Ah, ouais. Alors, as-tu bien suivi tous les tips ? Bien suivi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Peut-être il y en a un que j'ai suivi un peu moins, mais globalement oui, j'ai suivi les 3 tips. Qu'est-ce que tu pourrais en retirer aujourd'hui ? De manière assez globale et après peut-être un peu plus précisément. J'en retire une envie de continuer à les faire, notamment les 2 premiers qui au final prennent pas tant de temps que ça au bout de 3 semaines. Donc le tips devant le miroir, en tout cas de faire comme si on avait confiance en soi, comme si on était fier de soi et du coup de voir cette expression-là sur son visage dans le miroir, c'est quelque chose de très énergisant je trouve et qui amène une bonne dynamique pour toute la journée. Et là où au début ça prenait 5 minutes puisque je suivais la vidéo, l'audio, maintenant ça prend 1 minute et demie et ça donne beaucoup d'énergie et pour ce qui est de l'image de soi, travailler avec cette image-là, je trouve ça assez marrant comme exercice et je trouve que j'en retire toujours quelque chose de ça. De faire des petites modifications en fait, ont pas forcément toujours de sens pour moi, mais la plupart du temps oui. Mais les petites modifications que j'ai faites, j'ai l'impression que ça change un petit quelque chose en moi. Ça amène une dynamique qui est positive. Et le dernier, je le ferai, je pense. Actuellement, je trouve difficile de le garder une fois par semaine, de changer quelque chose une fois par semaine et de le garder périn. Mais c'est quelque chose à le garder pour la suite. De temps en temps, de réfléchir à qu'est-ce que mon idéal et de me rapprocher un peu plus de lui. Oui, de toute façon, le but, c'est pas de garder tous les tips périns tout au long de ta vie, sinon au bout d'un moment, tu auras 150 tips à faire tous les jours, ça va être un peu galère. Ouais. Non, le but, c'est surtout d'être sensibilisé aux notions qu'il y a derrière, aux mécanismes qui sont quelque part en toi, et donc sur certains tips, forcément, c'est mieux de les mettre en place et de les garder, mais il y a d'autres tips, comme le tout premier, celui de changer quelque chose tous les jours. Ça, c'est pas nécessaire de le garder constamment. Mais peut-être qu'à un moment ou un autre, si on a cette lucidité de se dire, là, j'ai tendance à rester un peu trop dans ma zone de confort, et va peut-être se faire comme un peu une espèce de cure où pendant 2-3 semaines, 1 mois, se dire, allez là, vas-y, je suis chaud, tous les jours, je fais quelque chose de nouveau. Voilà, l'idée, c'est de savoir quel mécanisme mettre en place quand on se retrouve dans des positions ou dans des états internes ou dans des situations qui ne nous vont pas, qui ne nous conviennent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ben là, puisqu'on a toutes ces notions-là, qu'on comprend les mécanismes et qu'on a les tips, on peut mettre en place certaines choses. D'accord. Ok, tu veux nous parler un peu plus du premier tips peut-être, du coup, celui avec le miroir, tu l'as fait tous les jours du coup celui-là ou pas tout à fait ? J'ai dû le rater 1 ou 2 jours, je pense, mais globalement oui. Chouette. Oui, j'ai souhaité le faire autant que possible. Au début, j'ai eu besoin du tips audio, ça m'a pas mal aidé pour mettre dedans. Mais en vrai, au début, il m'a pas mal beaucoup servi. C'était pendant la dernière semaine de formation de PNL. Il y a eu des jours sans, des jours avec. Et en fait, des lendemains de jours sans, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de reprendre confiance en moi et de pleurer un coup pour lâcher. Parce que chez moi, pleurer, ça me permet de me soulager et puis pouvoir rebondir après. Et j'ai trouvé que l'audio m'a beaucoup aidé parce que en tout cas pour ma part, j'avais besoin d'être guidé au début pour retrouver ce sentiment de confiance en soi et de fierté. C'est pas un sentiment qui est naturel chez moi. Le fait d'écouter toujours le même audio, c'était intéressant, c'est qu'il y avait certaines phrases qui les premières fois m'avaient amené une certaine émotion naturellement. Là, je les attendais pour qu'elles me procurent cette émotion-là et m'aident à rentrer dans cet état de fierté. Et même par la suite, quand je n'ai plus utilisé l'audio, il y a certaines phrases qui me revenaient en tête
qui me permettait de me relancer là-dedans, enfin que j'utilisais pour me remettre dans cette émotion de confiance en soi. Tu vois, c'est super agréable de se voir avec une image de confiance en soi, et on voit clairement qu'on change de posture. Là, pour ma part, je ne me tenais plus droit, je regardais droit dans les yeux, j'avais un sourire. C'est quand même beaucoup plus, je sais pas, dynamisant et engageant que se regarder avec les épaules un peu affaissées que j'ai tendance à avoir d'habitude. Et notamment la fin de bouger son corps et de sautiller sur place. C'était drôle, ça m'a rappelé les sautillements que je fais avant des escape rooms par exemple, où je suis super motivé et j'essaie de me mettre en condition. Et du coup, de faire le parallèle, ça m'a plu, ça me fait dire que ça me motive à aller dans la journée en fait. Ouais, c'est des mouvements qui euh, intrinsèquement font appel et font remonter un certain enthousiasme. Oui. Et du coup, ça, c'est chouette de commencer une journée avec ça. Dans ce que tu as dit, il y a pas mal de choses intéressantes déjà. Par exemple, au moment où tu dis que ce sentiment, cette émotion de fierté, c'est pas quelque chose de naturel chez toi. Tu vois déjà où je veux en venir, comme tu dis, tu as fait de la PNL. C'est un sentiment, une émotion qui est naturelle chez tout le monde. C'est l'accès qui n'en est pas naturel. Du coup, ouais, ce travail-là ne travaille pas directement sur cette émotion, mais bel et bien sur l'accès à cette émotion. Et du coup, ouais, tu disais, il y a des phrases particulières qui ont cette faculté à la faire remonter rapidement. Probablement que tes phrases qui t'as retenues dans ce sens-là ne seront pas les mêmes que chez quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on va appeler un effet d'ancrage auditif, dont on va parler dans la prochaine vidéo. Donc c'est très bien que tu inities cette discussion avec ça. Et en plus de ça, voilà, tu sais que comme tu commences au bout d'un moment à connaître tout l'audio, t'as une espèce d'effet d'attente qui s'installe parce que tu sais que cette phrase va venir à ce moment-là et du coup tu l'attends. Et l'effet d'attente, c'est quelque chose qui est très puissant parce que comme tu l'attends, tu te prépares à ce que ça vienne. Tu sais que ça va venir et du coup ça fait que au moment où ça vient, tu sais parfaitement l'accueillir. Ça fait que c'est plus puissant, c'est plus présent, c'est plus précis, ça améliore la qualité et du coup tout l'état interne s'installe directement et complètement. Du coup, l'ancrage plus l'effet d'attente, c'est parfait, c'est génial tout ce que tu as réussi à mettre en place. Et du coup, j'ai une question par rapport à tout à l'heure. Tu disais, au début, voilà, avec l'audio, je crois que ça prend 6-7 minutes, un truc du genre, et que maintenant, tu arrives à le faire en 1 minute 30. Est-ce que tu as une astuce pour le faire aussi rapidement? Je pense qu'il a changé, c'est que mais justement j'utilise ces phrases qui avant j'attendais, maintenant je les utilise, je me les dis moi-même. Déjà le fait de le dire moi-même, je pense que ça rajoute. C'est moi-même qui m'amène qui m'aide à accéder à ce sentiment de confiance en soi. Et je sais déjà dans quelle posture j'ai envie d'être quand je réouvre les yeux, parce que je fais quand même cet exercice au début de fermer les yeux, et après de les ouvrir pour se voir avec cette image de confiance en soi. Donc je sais déjà quelle posture je veux avoir, quelle émotion je veux avoir dans mon visage, enfin quelle expression plutôt. Donc ça vient plus facilement. J'aurais envie de dire plus naturellement, mais justement plus facilement, ça vient. Donc j'y accède plus rapidement. Ok. Ouais, c'est garder les yeux fermés, le temps d'établir tout ça, c'est quelque chose qui est assez important, parce que si on se regarde l'établir, le fait de voir le changement peut facilement le limiter. Alors que si on se regarde pas en train de le faire, en fait, on se laisse beaucoup plus aller à cette nouvelle posture, à cette nouvelle façon de se tenir, et après on ouvre les yeux et là on constate ce qu'on est capable d'être et de dégager. Encore une fois, vis-à-vis de la prochaine vidéo, bah, l'air de rien, t'as utilisé tous les ancrages auditifs que t'as pu trouver dans le support audio. Oui. Parfait. Est-ce que tu veux revenir un peu plus précisément du coup sur le deuxième tips? Je rappelle, c'est celui où il est question de modifier son image pour qu'elle ressemble peu à peu un peu plus à notre idéal. Oui, je vais juste rajouter quelque chose sur le premier tips dont on avait discuté pendant. Non, pas de souci. J'ai aussi essayé de faire l'exercice en étant nu pour travailler sur l'image de soi, l'image de son corps nu. Ouais. Et je trouvais plus facile de le faire d'abord habillé, du coup d'accès à cette émotion-là plus facilement, et après de le faire nu pour avoir moins de... parce que j'ai tendance dans mon cas, je pense à juger plus facilement mon corps quand il est nu que quand il est pas nu. Et du coup, l'accès à la fierté et à la confiance en soi est plus difficile. Donc le faire au milieu, une fois que j'avais bien ancré l'exercice, c'était bénéfique. Ouais. Donc quelques fois je l'ai fait nu, quelques fois je l'ai fait habillé. Avec quelque chose que j'ai pas dit non plus, c'est que je me suis rendu compte que le faire devant mon miroir, toujours à la même position, au même moment le matin, c'était beaucoup plus simple que quand
À d'autres fois où je l'ai fait dans des miroirs chez d'autres personnes, où là c'était un peu plus difficile d'accéder à l'émotion. Ouais. Dans le cas où c'est une émotion qui n'est pas encore facile d'accès chez nous, c'est quand même plus facile quand on est dans un lieu d'intimité pour aller chercher quelque chose qui va vraiment chercher quelque chose au fond de nous. Après oui, c'est vrai que cette question de la nudité, on en avait un petit peu parlé avant aujourd'hui. Ouais, ça c'est un tips entre guillemets pour aller plus loin. Amusez-vous une fois que vous êtes au moins à peu près à l'aise à le faire habillé, à le faire nu, ça aide beaucoup à associer ce sentiment de fierté, cette position particulière à notre corps nu, et du coup on a tendance à le regarder différemment déjà. Et donc ça aide avec la nudité, ouais. T'as bien fait de revenir là-dessus. C'est ok pour le premier. Est-ce que tu as des questions, en fait, avant même de passer au premier, est-ce que tu as des questions spécifiques à ce tips-là? Oui, une question, c'était du coup à quel point avoir un miroir c'est important. Est-ce qu'on peut le faire avec un téléphone ou Alors, si on n'a rien d'autre, éventuellement un téléphone, mais je conseillerais quand même, enfin on trouve des miroirs à 15-20 balles, ça a un certain coût, mais la différence de gain est vraiment énorme. C'est très important d'avoir un miroir qui nous permet, sans aucune modification, parce que le téléphone, qu'on le veuille ou non, il y a une modification des couleurs, on le sent que c'est pas 100% naturel en fait. Alors que face au miroir, c'est instantané, c'est des couleurs qui sont réelles, qui sont concrètes, donc on sait que c'est nous, on voit que c'est nous, on sent que c'est nous, et du coup, elle se regarde. Et en plus de ça, enfin, déjà, en se regardant dans le miroir, on a conscience que c'est 100% nous, mais aussi il y a toute la symbolique du miroir, quand on regarde dans un miroir, c'est pour se regarder soi-même. Quand on se regarde à travers un téléphone, quand on voit toutes ces personnes qui font des selfies, des snaps ou quoi de soi-même, c'est pas pour se regarder soi-même, c'est pour se montrer soi-même. Et du coup, la démarche déjà qu'on a à l'intérieur de nous quand on fait ces deux actions est complètement différente. Donc j'aurais tendance à dire que oui, le miroir est primordial pour cet exercice. Bonne question, encore une fois. Très pertinente. On passe au deuxième tips du coup. Oui. Donc où il était question de modifier l'image de soi pour qu'elle aille un peu plus vers l'image de notre idéal. Est-ce que tu l'as fait aussi régulièrement que le premier tips? Oui, quand je faisais l'un, je faisais l'autre en suivant. Ok. Des fois où j'ai pas fait l'un, j'ai pas fait l'autre. Ok. Et notamment le fait d'arriver sur le deuxième tips, dans le tips de modifier l'image de soi, après avoir fait le tips de la confiance en soi, je trouve qu'on arrivait déjà avec un optimisme, une positivité qui faisait qu'on avait déjà envie de rendre notre image, enfin j'avais envie de rendre ma image plus belle, plus proche de ce que je voulais. Il y a une dynamique particulière d'aller en avant et d'aller un peu plus vers ce qu'on veut et ce qu'on attend de nous-mêmes. Et donc et surtout c'est un exercice d'imagination, donc je pense qu'il est encore plus dépendant de l'état interne que le premier tips. Et ce sera beaucoup plus difficile si on n'est pas, je pense si on n'est pas bien de le faire, de rajouter justement des choses positives. Donc je les ferai vraiment dans cet ordre-là. Ouais, je suis d'accord. D'autres choses à dire dessus? Oui, non, je suis d'accord. Je sais pas quoi dire de plus. D'accord. C'est vrai que idéalement, en fait, le premier, soit on le fait avant, soit après la douche du matin, pour ceux qui se douchent le matin. Vraiment en mode, je m'apprête à commencer ma journée. Je viens chercher tout le dynamisme, tout l'enthousiasme, toute cette énergie interne. Et faire ce deuxième tips de modification d'image juste après nous permet quelque part d'un peu aider à concrétiser un peu ça, même si ça reste encore à l'état de représentation et d'imaginaire. Ça permet de lui donner une forme, de lui donner un corps. Et le troisième tips, après, durant la journée, ça permet bel et bien de concrétiser et d'en faire quelque chose de factuel. Donc les trois tips sont vraiment complémentaires, ouais, et ont un sens de les faire dans un certain ordre. Qu'est-ce que j'ai ajouté La première image que j'avais, c'était drôle, c'était un pan. Et du coup, en discutant avec toi et Fernanda, je me suis rendu compte que l'image que pouvait représenter le pan pour moi ne correspondait pas à ce que ça pouvait représenter pour d'autres. Et en fait, dans cet exercice-là, discuter de ce que ça représentait pour chacun n'était pas bénéfique. Parce que du coup,
ça a modifié du coup, ma perception de cette image-là. Et donc là où cette image-là était très positive au début pour moi, elle est devenue un peu moins par la suite. Voire même, le fait, moi, de conscientiser de pourquoi le pan c'était une bonne image pour moi, c'était même pas une bonne chose, je trouvais non plus. Non. En général, quand on trouve son image, il faut vraiment la prendre telle qu'elle, sans chercher à réfléchir pourquoi, sans chercher à la comparer à d'autres ou à la confronter à d'autres images ou personnes. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'infini personnel, quelque part, j'ai envie de dire, et n'a de valeur que de représentation. Alors si on cherche à comprendre pourquoi, comment, c'est des raccords qu'on va faire de manière consciente, alors que ça n'a pas à être conscientisé. Le rapport que tu fais entre toi et ton image est au niveau inconscient, et c'est très bien comme ça, puisque le travail qu'on va faire a pour but de modifier justement la vision inconsciente que tu as de toi. Parce que si on pouvait le faire de manière consciente, ben on l'aurait tous déjà fait depuis longtemps en fait. La difficulté, c'est pas consciemment de se dire je voudrais être comme ça, c'est de réussir à le mettre en place. Et souvent, c'est pas le conscient qui bloque, c'est à niveau inconscient. Donc ouais, c'était en soirée, on a fait des bêtises, il faut pas faire ça. Il faut pas discuter de cette image-là, il faut pas la confronter. L'idéal est simplement de la garder pour soi, pour la valeur juste imagée qu'elle peut avoir, simplement. Ouais. Sinon, autre chose que j'ai à dire sur ce type-là, ce qui était important pour moi, c'était pas tant l'image en soi, c'est-à-dire les couleurs, ou bon, c'était beaucoup des animaux par exemple, ou que ce soit un animal fixe au final. C'était important pour moi, c'était le mouvement. Là où au début j'avais un animal qui était immobile, au fur et à mesure des jours et du coup des semaines, cet animal-là s'est retrouvé à courir, puis s'envoler, et puis après voler dans les airs, voire s'autoriser à redescendre, remonter, et du coup, et au fur et à mesure des journées, même au fur et à mesure de si je me sentais bien ce jour-là ou pas, l'animal pouvait changer, mais c'était pas l'animal que j'essayais de changer. À ce moment-là, c'était pas ça qui était important pour moi. C'est sa dynamique. Oui, la dynamique. C'est intéressant que tu sois, entre guillemets, resté sur les animaux. Certaines personnes ne verront pas des animaux, ils verront des personnages de films, de séries, de livres, d'animés. D'autres personnes verront vraiment juste une forme brumeuse, une lumière. On y voit vraiment tous quelque chose de différent. Et une image n'est pas... enfin, on parle d'image, mais en vérité, c'est le mot représentation qui correspond le mieux. Et une représentation a peut être inscrit dans un certain contexte. Et du coup, si pour toi le contexte d'immobilité ou de dynamisme est important, d'ailleurs on le retrouve bien dans ton vocabulaire depuis le début, tu parles beaucoup de dynamisme, d'entrain, d'envie, de tout ça. Du coup, ouais, ça me paraît logique, vu la personne que tu es, que ce soit plus le dynamisme qui soit important que le quoi, en fait. Juste par curiosité, tu veux nous dire ce que c'était ton animal idéal? À l'idéal, il a pas tellement changé. Après, j'ai pas beaucoup réfléchi à cette image, j'ai travaillé sur l'image de l'idéal, parce que j'ai surtout travaillé sur l'image de l'état présent. C'était pas le but. C'était pas le but. Mais c'était un dragon qui volait vers un ciel, vers un soleil couchant. Ok, ok, et du coup, ton image aujourd'hui, tu dirais qu'elle ressemble à quoi? Mon image aujourd'hui, c'est presque un être vivant, du coup, on va dire un animal, mais plus un être vivant qui vole dans les airs, qui peut redescendre à terre, ou même, j'associe ça à peut-être des moments plus difficiles, mais qui sait repartir dans les airs. Et du coup, tu dirais qu'elle a déjà changé par rapport à l'image d'origine? Oui, Ouais. oui, elle change. Parce que je rappelle que tout le monde devait écrire sur un petit bout de papier ces deux images-là, l'image de nous-mêmes à cet instant T, et l'image de notre idéal, et de mettre ce papier dans un coin où on allait l'oublier. Donc bon, vu qu'avec toi on en a bien parlé, on a bien ancré cette image, s'il y en a certains qui l'ont oublié, vous pouvez essayer de récupérer ce petit papier et voir à quel point le changement a pu se faire en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment l'air de rien, en juste 3 semaines, parce que dans toute une vie, 3 semaines c'est rien, même sur un travail personnel, 3 semaines c'est pas grand chose, comment on a déjà pu changer quelque chose qui, à l'intérieur de nous représente vraiment pour le mieux, quoi. Donc ok, voilà, je trouve que c'est assez intéressant, assez parlant, de notre capacité à travailler sur nous-mêmes, juste avec des représentations, des images, juste avec l'imaginaire en fait. Est-ce que tu as des questions vis-à-vis de ce type en particulier?
Oui, j'en ai plusieurs, ou une remarque, question, mais là aussi, effectivement, avoir un endroit où je le faisais. Là, c'était sur mon canapé dans mon salon. Je Ok. me suis rendu compte que les fois où je l'ai fait ailleurs, c'était un peu plus difficile de me mettre dedans. Ouais. Et aussi de le faire, ça m'arrive de le faire en milieu de journée ou alors dans le bus, parce que j'avais pas eu le temps de le faire avant, j'étais à la bourre. Et c'était une ambiance, c'était pas propice à l'intimité et à ce travail-là même si les autres comprennent pas ce qu'on fait, on se sent pas dans un lieu, je sais pas, en sécurité, avec soi-même. Je pense que avec l'expérience et l'entraînement entre guillemets, c'est des trucs qu'on peut faire, oui, dans les transports en commun ou quoi, mais c'est vrai que ça reste pas l'idéal. C'est quelque chose d'intime comme travail. Pouvoir se retrouver avec soi-même quand on le fait, ça reste pas essentiel, mais c'est quand même assez important et ça facilite ce travail. Et en plus de ça, bon ben, on y revient, décidément tu vas plus vite que la lumière, ça reste un ancrage spatial certes, mais ça reste un ancrage quand on a l'habitude de le faire dans un certain lieu et qu'on finit plus ou moins par associer ce lieu à ce travail et du coup ce travail vient plus naturel et plus facilement dans ce lieu-là. De manière générale, ça reste assez important de pouvoir chez soi se proposer et s'autoriser à avoir des ancrages spatials un peu, avoir un lieu d'intimité et de sommeil, un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de loisir, un lieu, etc. Justement parce que notre cerveau fait ces associations-là, et du coup, assez naturellement, et j'ai envie de dire presque automatiquement, il se met en place une disposition, une prédisposition à faire ce que tu as l'habitude de faire dans ce lieu-là. Mais là, on dépasse un petit peu, parce qu'on en parlera probablement plus pour la prochaine vidéo concernant les ancrages. Une autre question sur ce tips ? Oui, il y a certains moments où j'ai été parasité par d'autres images. Quand j'avais cet être vivant là qui volait dans les airs, au sol apparaissaient par exemple des trous qui m'inspiraient et je me suis rendu compte qu'essayer de combattre en fait cette image qui se crée, de dire non, ces trous doivent pas être là dans cette image-là, ou alors empêcher que mon être vivant soit aspiré là-dedans, ça marchait pas. Là où le moment où j'ai accepté que je sois aspirer là-dedans et qu'après j'en ressorte. C'était beaucoup ça. J'ai pu revenir à mon image initiale et retravailler dessus. Ok. Donc en fait, t'as bien dépassé le cadre initial qui est d'avoir cette représentation dans ses mains et de se l'incorporer quelque part. T'as vraiment été dans un lieu complet où il y avait l'image de toi et Oui, dans laquelle il se passait certaines choses. C'est cool, c'est cool. C'est pas. Personnellement, je pense que c'est souvent bénéfique de savoir dépasser le cadre, venir le bousculer, aller un peu plus loin. Surtout quand ça se justifie. Et de manière générale, oui, quand on fait un travail d'imaginaire, il est probable qu'on s'installe dans une espèce de transe hypnotique, une transe de méditation, une transe de pleine conscience, qu'importe, un état un peu modifié de conscience en tout cas. Et dans ces moments-là, parfois, notre inconscient va faire remonter certaines images, comme pour nous dire quelque chose, comme pour nous spécifier quelque chose. Et si, à ce moment-là, on essaie d'aller contre, c'est comme si on disait à notre inconscient, écoute, c'est moi qui gère, toi tu fermes ta gueule. Bah, ça va être très frustrant pour lui et le travail il va être moins efficace. Voire même, moi quand on dit ferme ta gueule, j'ai envie de l'ouvrir encore plus. Et du coup, c'est un peu contre-productif. Alors que si on choisit d'accepter ce qu'il a à nous dire et de voir ce qu'on peut faire avec la chose qu'il nous apporte, ça va être plus constructif parce que oui, on écoute chacune des parties de nous qui ont quelque chose à exprimer. Donc oui, s'il y a ces trous-là, bah peut-être y plonger ou peut-être voir, enfin simplement réfléchir à ce qu'on peut faire avec ces choses-là qui peuvent nous happer. Ok, mais peut-être qu'on peut imaginer plonger dedans et arriver dans un lieu complètement différent. Peut-être qu'on peut plonger dedans et remonter après, n'importe. Mais en faire quelque chose. Ouais, c'est important. C'est bien que tu l'aies que tu l'aies compris par toi-même ça. Et assez rapidement en fait. oui, mais je pense que c'est au travers des discussions qu'on a pu avoir avant où on n'a pas parlé exactement. Mais oui. Ouais, c'est bien quand même. Autre chose sur ce tips ? Non, pas qui me viennent actuellement. Ok, très bien. Et donc le troisième tips, qui était pas le plus évident, mais qu'on pouvait faire un peu à tout moment de la journée, c'est l'avantage, mais y réfléchir n'est pas toujours le plus facile. Est-ce que lui, t'as réussi à le mettre en place aussi souvent que les autres ? Moins. Les prochaines fois que je le ferai, je prendrai plus de temps pour
bien définir la chose que mon idéal fait, que j'ai envie de faire, la chose qu'il ne fait pas et que j'ai plus envie de faire, ou la chose que j'ai envie de faire différemment. Prendre bien le temps de choisir et que ça soit vraiment quelque chose qui me paraît pertinent et qui me motive. Et pas juste quelque chose où je me dis, ah oui, ça serait bien de faire ça, c'est important. Et au final, que je le choisisse sans vraiment m'investir. Et d'autre part, j'avais choisi de prendre la première semaine de prendre plus soin de ma santé mentale. Je me rends compte que c'était pas pour moi assez concret pour vraiment le suivre et me rendre compte que je suis en train de le suivre et du coup être entre guillemets fier de moi de réussir à le mettre en place et que ça me continue à me motiver à le faire. Ouais, c'est hyper important de choisir des choses très concrètes dans l'action. Quand je présente le tips, j'ai bien dit que c'était une exploration comportementale. Du coup, ouais, c'est des choses bel et bien concrètes dans l'action. Qu'est-ce qu'il fait que tu ne fais pas, etc., etc. Garder un flou autour, ça ne nous indique pas ce qu'il y a à faire. Et du coup, c'est plus difficile à mettre en place comme ça. Ouais. Ah oui, la deuxième semaine c'était un peu plus concret quand même. C'était plus ritualiser ma journée, mais en fait, ce que ça voulait dire, c'était dans mon agenda un peu programmer ce que je vais faire le lendemain avec les horaires pour avancer sur certaines tâches que je devais faire. Et donc ça, j'ai réussi à le mettre en place. Globalement, j'arrivais à suivre ce que je mettais, donc j'étais content. Mais après, c'est un chamboulement de vie. Quelqu'un qui m'a rejoint, du coup, qui a changé mes habitudes, qui a fait qu'au final, j'ai pas continué à mettre en place. Parce que pour ma part, actuellement, j'ai besoin de stabilité dans mon quotidien pour mettre en place des choses à garder régulièrement. Ouais, ça c'est quelque chose qui est assez différent d'une personne à une autre, mais c'est vrai que moi aussi je te rejoins là-dessus. J'ai besoin d'avoir une certaine stabilité par ailleurs pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Là où d'autres personnes, justement, comme il y a quelque chose qui change, ils sont capables de changer plein d'autres choses à côté. Ça c'est propre à chacun, mais du coup, ouais, je comprends que ça puisse être plus compliqué du coup de mettre en place ces choses-là. Voilà, la troisième semaine, je pris un truc plus simple, du coup j'ai voulu prendre quelque chose de très concret et simple. Parce que là où j'ai pu me dire, ah oui, il faut que ça se rapproche de mon idéal, il faut que je change des grosses choses, que ça soit vraiment impactant, au final d'une part je pense c'est se mettre une pression supplémentaire, d'autre part je vais pas changer ma personne en 3 semaines. Et je trouve aussi plus pertinent et plus motivant aussi parfois de faire voire même souvent de faire des petites touches en fait. Donc là ma petite touche c'était, je on en parlait l'autre soir de moi qui lave jamais mes lunettes, je pense à les laver une fois par semaine. Et effectivement, à chaque fois, je me rends compte mais que c'est beaucoup mieux une fois qu'elles sont propres. Et du coup, de faire cet effort-là, en tout cas de prendre le temps de faire ça tous les jours, ça prend 30 secondes. Et du coup, d'avoir une meilleure vue et que ce soit plus agréable au final. Du coup, la vie est plus belle quand on la voit mieux. Ouais. C'est marrant, cette croyance limitante. On veut pas changer en 3 semaines? Si, on peut changer des grosses parts de notre personne en 3 semaines. Ça a été mon cas certaines fois. En tout cas, cette croyance que toutes les semaines prendre un truc qui est, je sais pas, qui est assez différent de comment on se comporte et le garder de manière pérenne et chaque semaine d'apporter un nouveau gros truc. Ouais. Je pense que l'accumulation peut être compliquée. Ouais, ça peut être très lourd à faire. C'est faisable, c'est possible. C'est pas forcément évident et à vrai dire c'était pas tout à fait le but quoi. Là-dessus ça rejoint un peu le tout premier tips de la série où le but était de faire quelque chose de nouveau chaque semaine et ça pouvait être tout et n'importe quoi, même des toutes petites choses. Le but c'était à ce moment-là de se montrer qu'on pouvait faire quelque chose de différent. Et là aujourd'hui, avec ce tips-là, le but c'était de se montrer qu'on pouvait faire quelque chose que notre idéal fait déjà, ou voilà. Et donc le but, oui, c'est pas forcément de prendre des grosses choses, c'est de se montrer à soi-même qu'on peut avancer vers cet idéal, qu'on peut déjà mettre des choses en place, même des petites choses comme laver ses lunettes, en fait, nous montrent qu'il est possible de le faire, mais aussi nous donne, encore une fois, cet enthousiasme à vouloir faire un peu plus. Et je pense qu'il vaut mieux avancer doucement sur des choses tranquilles, quitte à faire des choses plus difficiles ou plus grosses plus tard, plutôt que d'aller directement gravir l'Everest et de se rendre compte que non, j'étais pas prêt, tant pis. Ok, donc encore une fois des remarques pertinentes. Autre chose, peut-être? Si, je me suis rendu compte que il y avait un élément du type C3 que je n'ai pas mis en place, qui était de repérer ces moments où on est dans notre idéal. Je pense que c'est important parce que les fois où j'ai pu le faire naturellement, même en tout cas sans ce type-là auparavant, je manque une fois, ça donne une certaine confiance en soi et ça améliore l'image de soi, de se dire que là, des moments où je me suis là, je suis content de la personne que je suis et voire même je m'attendais pas à pouvoir être comme ça. Et se rendre compte de ça et utiliser ça comme moteur aussi par la suite, c'est toujours dans le mouvement. C'est assez intéressant et en tout cas ça m'amène beaucoup. Et du coup, faire ce travail de manière plus consciente et porter plus attention à ça, c'est aussi se donner pour moi plus d'énergie pour aller de l'avant encore une fois. Ouais.
C'est vrai que après dans la vidéo, je sais plus, mais je crois que j'ai vraiment pas trop insisté sur ce point-là aussi. Mais oui, c'est important à la fois quand on réussit à mettre quelque chose en place, de s'en féliciter, de se regarder avec, avec fierté ou avec entrain. Voilà, qu'on se félicite d'une manière ou d'une autre, ça aide à avoir plus de dynamisme pour la suite, à s'ancrer quelque chose, encore une fois, pour plus facilement retrouver cet état-là de je mets quelque chose en place, et de constater en effet qu'on est un peu plus proche de ce qu'on veut être, change déjà aussi l'image de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. J'ai peut-être pas insisté suffisamment là-dessus, mais c'est vrai que c'est primordial à faire. Ouais. Merci d'être venu là-dessus. Ouais, de rien. Autre chose ? Non, j'ai rien qui me vient, mais je peux répondre à des questions si toi t'en as ou des choses que tu veux. Est-ce qu'il y a un des 3 tips que tu as préféré faire ou mettre en place, pour une raison ou pour une autre, hein ? Actuellement, celui que je préfère, c'est le premier, celui du miroir. Encore une fois, j'aime bien l'état d'esprit, la dynamique que ça m'amène pour entamer la journée. Et dans les cas où on arrive justement, enfin où j'ai réussi à avoir cet état interne de super positif, ça change complètement la manière dont on appréhende la journée et dont on vit les adversités. En tout cas, pour moi, je trouve ça primordial pour avancer. Moi, par exemple, je préfère plus celui de l'image, mais parce que voilà, le travail d'imagination est quelque chose qui me plaît beaucoup. Peut-être parce que c'est un peu plus dans ma zone de confort aussi. Pour autant, je pense que celui qui m'a le plus apporté, c'est le travail avec le miroir. Je pense que c'est le cas aussi, même si ce qui m'a le moins apporté actuellement, c'est le troisième. Mais je pense que je peux le faire différemment pour qu'il m'apporte plus. Je saurais pas dire qui m'a apporté le plus entre le premier et le deuxième. Je pense que c'est plus le premier parce que c'est lui qui est arrivé justement en premier dans ma journée. Mais comme ça m'est arrivé de pleurer pendant le premier et du coup d'être soulagé, de lâcher un poids, ça m'est aussi arrivé dans le deuxième. J'ai pas envie de dissocier les deux, je sais pas pourquoi. C'est vraiment, dans mon rituel actuellement, l'un va après l'autre et du coup c'est la somme des deux qui est importante pour moi. Chouette. Ça marche. Ok. Est-ce que tu as suivi les tips précédents des autres vidéos ? Non, j'ai pas suivi alors s'il y avait un changement tous les jours, après il y avait les jeux de société. Ouais. Du coup, le changement, je l'ai pas suivi parce que j'étais dans une phase où il y avait beaucoup de changements, j'étais plus en France à ce moment-là, je vais chez quelqu'un d'autre en Suisse. Donc il y a déjà beaucoup de choses qui changeaient dans mon quotidien. Donc je suis moins mis en place, mais pas consciemment. Ça se faisait tout seul. Ok. Et le deuxième, jouer à des jeux de société coopératifs, j'ai pas pris le temps de faire ça. Je sais que c'est typiquement le genre de jeu que j'apprécie le plus. Notamment maintenant que je suis en train de travailler sur mon rapport à la compétition dans les jeux de société adversariale. Les jeux de coopératif, c'est là où je prends le plus de plaisir, où je me pose pas de questions et j'ai envie d'avancer ensemble et ça m'amène. J'ai les mêmes mots, je vais utiliser les mêmes mots, mais dans une bonne dynamique en fait. De partage, Il n'y a pas de mal à utiliser ces mots, hein, s'ils te correspondent et qu'ils correspondent bien à l'idée. Oui, je sais, mais c'est. C'est pas parce que je les souligne que c'est une mauvaise chose. Si, j'ai peut-être fait, je sais pas si c'était si j'ai joué une fois à Anabi. Vous en parliez en plus. J'ai fait découvrir le jeu Anabi à des personnes en plus, je les ai laissés développer leur propre stratégie. J'en disais le moins possible parce que j'ai joué vraiment beaucoup. Je pense plus de plusieurs centaines d'heures à ce jeu. Et donc je suis déjà dans une certaine façon de jouer au jeu. Et là où je trouve que ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est de découvrir et de trouver des solutions ensemble. Ouais. Donc j'essayais de les aiguiller des fois, mais très peu, voire de répondre à leurs questions. Et j'essayais moi en tant que joueur de suivre leur stratégie et pas plus. Et c'était assez intéressant de voir, du coup dans ce jeu en particulier, de voir comment ils collaboraient, comment ils discutaient, les stratégies qu'ils mettaient en place. Effectivement, il y avait des discussions un peu houleuses des fois, mais c'était pour trouver la meilleure solution qui leur paraissait. C'était assez. En tout cas, ça a beaucoup plu. Moi, ça a beaucoup plu et ça a beaucoup plu aux autres aussi. Est-ce que tu penses que il y a quelque chose en particulier, que ce soit dans ces autres tips que t'as fait pas forcément pas forcément en toute conscience, mais que finalement t'as suivi quelque part à un moment dans ta vie, dans ces tips-là ou dans autre chose qui a pu t'aider à mettre en place les tips de cette vidéo? Je dirais que le tips du changement m'a aidé par exemple au fait de faire le tips du miroir, des fois nu, des fois habillé, de tester aussi dans différents endroits et de voir comment ça faisait. Okay. Et du coup de prendre le temps aussi de voir les changements qu'il pouvait y avoir en changeant les conditions dans lesquelles je le faisais. Et de pouvoir du coup trouver la manière qui me convenait le plus actuellement. Par rapport à faire des jeux de société coopératifs et de se rendre compte de son état émotionnel à ce moment-là, tout son état interne. Sachant que tout à l'heure tu parlais des escape games, c'est un jeu collaboratif aussi. C'est vrai. Je sais pas si je l'ai utilisé là, mais globalement ça me donne envie de voir les choses plus comme des jeux. Du coup, surtout de rechercher le bon état interne pour pouvoir mieux profiter du moment, quel qu'il soit. En tout cas, ça m'a donné cette envie de mettre ça en place.
Du coup, je le fais un peu naturel, enfin, je le fais un peu et j'ai envie de continuer à le faire encore plus. Ok, cool. Bon, est-ce que tu as des questions d'ordre un peu plus général sur ces trois notions, ou même qui sortent un petit peu du contexte? J'ai une question par rapport aux tips de l'image de soi. J'arrivais pas toujours à savoir si j'étais en train de vraiment travailler sur l'image de moi-même ou si j'étais en train de travailler sur une image que j'observais. Notamment, quand je me pose pour faire ce travail-là, et je me dis bon, je travaille sur l'image de moi, et que je reprends l'image, en tout cas pour moi c'était le mouvement, enfin la représentation que j'avais précédemment. Des fois elle était un peu différente et j'arrivais pas toujours à savoir si c'était effectivement l'image enfin ma représentation de moi-même ou si c'était d'autres choses qui venaient parasiter et savoir faire la part entre les deux. L'image qu'on a de soi-même est en mouvement constant. Donc si dans ta vie, il y a pas mal de changements en ce moment, c'est normal que d'une fois à l'autre, l'image ou le mouvement que tu associes ne soit pas toujours le même. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, il faut juste prendre ce qui te vient à ce moment-là et travailler sur ce qui te vient. Et même si tu peux avoir cette impression d'être un peu spectateur de cette image et que ce n'est plus vraiment la tienne, si tu as cette image-là qui vient à ce moment-là, c'est que quelque part en toi, tu associes cette image-là à toi. En tout cas, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel tu es. Et tu fais le travail qu'il y a à faire. Il faut pas oublier qu'à la fin de l'exercice, tu es censé prendre cette image et l'incorporer à toi. Pour bel et bien te rassocier à cette image que justement, pendant l'exercice de transformation ou de modification, tu as légèrement dissocié. Tu deviens spectateur de cette image. Elle se modifie, elle change, elle évolue. Et ensuite, tu la remets en toi. Vraiment pour travailler sur la représentation, de t'associer à cette nouvelle, ou d'associer cette nouvelle image à toi-même. Du coup, cette impression, c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est même plutôt normal, tant que t'oublies pas ce petit point-là de l'exercice, de se rassocier à cette image. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des fois où justement, il m'est arrivé que je suis habitué à avoir un être vivant et à un moment donné, comme c'était une forêt, par exemple. Et du coup, à ce moment-là, enfin, j'arrivais pas à imaginer fusionner avec ça. Il y a un truc qui collait pas. Je sais pas comment dire. J'avais Okay. une dissonance comme ça. Et du coup, j'ai fini par accepter cette image. C'est là où j'ai commencé justement à accepter ce qui me venait et pas le combattre. Et naturellement, une fois que que j'avais accepté, c'est reparti par un être vivant qui était dans les airs, qui est apparu dans la forêt. Et donc là, ça devenait un accord avec ce que j'avais, entre l'image que j'avais de moi à ce moment-là. Donc je me pose la question, c'est vrai que si j'avais pas modifié alors que c'est ça qui me venait, est-ce que j'ai pas trop modifié cette image-là? En tout cas, bon, la finalité était que j'étais plus en accord avec ce que j'avais, ce avec quoi je devais fusionner. Je ne pense pas qu'on puisse trop modifier l'image qui nous vient de part. Si à un moment ou à un autre tu fais probablement des modifications en trop, entre guillemets, du coup, tu seras forcément pas à l'aise avec cette image et une part de toi ne voudra pas de nouveau l'incorporer à toi-même. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, il faut juste pas forcer, reprendre cette image, la retravailler, peut-être revenir en arrière, peut-être refaire une modification supplémentaire qui finalement permettra que ça corresponde un peu plus à ce qu'on attend, et ensuite refaire ce travail de l'incorporer. Le but quand même c'est d'inscrire tous ces tips dans une écologie personnelle. Donc il faut pas chercher à combattre ce qui nous vient, il faut pas chercher à forcer ce qu'on veut faire, il faut simplement s'autoriser, accepter les choses qui viennent et s'autoriser à faire les choses qui nous plaisent, les choses pour lesquelles on a envie de faire, d'avancer, de travailler. Ça répond à ta question? Oui. Enfin, je sais pas si c'est une question d'ailleurs. C'était une question, remarque. Ok. Autre chose? Pas qui me viennent là. Okay. En off, on m'a posé une question qui est la notion d'ego dans tout ça. C'est vrai que quand on parle d'estime de soi, d'image de soi et aussi de confiance, il y a cette notion d'ego qui a tendance à venir. Alors, ça a été un choix de ne pas en parler ici, parce que c'est une notion qui est très riche, qui est aussi très complexe, qui suivant si on s'intéresse à l'origine de mots et au sens qu'on y mettait, n'est pas forcément le même aujourd'hui. Le problème, c'est que les spécialistes du domaine ne vont pas avoir la même vision et définition que le tout venant, entre guillemets, qui a forcément sur tous les savoirs de pointe un peu de retard par rapport aux experts, ce qui est normal, c'est le temps que l'information se diffuse. Du coup, par prudence peut-être, on a décidé de ne pas en parler ici, ça mériterait une vidéo à lui-même et je ne sais même pas si ça rentrera dans le format classique, puisque c'est quelque chose qui est très vaste, qui est très complexe.
Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut faire le parallèle avec cette phrase de Paul Valéry qui parlait de la poésie. Et on pourrait l'arranger du coup à l'ego en disant que la plupart des hommes ont une notion si vague de l'ego que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de l'ego. Quand on a une notion vague de quelque chose, on se la représente d'une manière très vague, et du coup, on a forcément des choses qui sont tronquées, des choses qui peut-être même sont un peu fausses, et on se construit un ego avec l'idée que l'ego est quelque chose, alors qu'à savoir c'est tout autre chose. Ou en tout cas que c'est plus complexe, que c'est plus riche que ce qu'on pense. Donc du coup, ce truc-là, si on avait abordé le sujet de l'ego dans les vidéos de manière un peu trop caricaturale ou tronquée, ça aurait été la porte ouverte à toutes les conneries. Et c'est pas le but. On veut quand même faire des choses plus justes possible qu'il y ait de faire en si peu de temps dans les vidéos. Mais en tout cas, ce qu'on peut en dire, c'est que à l'heure actuelle, tous les points qu'on a abordés, et je pense tous les points qu'on abordera sur cette chaîne, aura un apport sur l'ego, un impact positif sur l'ego. Ça veut pas dire que ça va le gonfler, que ça va augmenter la puissance de l'ego. Ça veut juste dire que ça va avoir un impact positif. Peut-être que ça va le modifier, le décaler d'un pas, le préciser, lui donner plus de rondeur, plus de douceur, plus de souplesse peut-être. N'importe, mais en tout cas, ça va forcément avoir un impact positif dessus. Peut-être en le rendant plus stable, plus humble, parce qu'un ego n'est pas forcément quelque chose on l'associe souvent à la fierté, et c'est un raccourci qui est, j'aurais envie de dire, dangereux. Mais ouais, peut-être qu'un jour on va venir sur cette idée de l'ego, et on essaiera d'en faire quelque chose d'assez complet, parce que personnellement ça me heurte de voir certaines personnes parler de l'ego finalement sans comprendre ce que c'est. Peut-être que du coup ça serait intéressant d'avoir plusieurs invités pour faire ça, donc peut-être tu seras des notes. Je suis disponible avec plaisir. On m'a demandé autre chose aussi, c'est si les tips étaient à appliquer tous les jours de notre vie, parce que l'écologie personnelle nécessite de prendre soin de soi en permanence. J'y ai déjà un petit peu répondu un peu plus tôt dans le podcast. Non, l'écologie personnelle ne nécessite pas non plus de prendre soin de soi en permanence. Il y a des fois où on peut s'autoriser à ne pas être écologique. Le tout, c'est d'avoir conscience que ces moments-là ne sont pas forcément écologiques, mais peut-être que ça vient combler une valeur, un désir, un besoin, une envie, quoi que ce soit, ou peut-être débloquer certaines situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Et du coup, c'est pas forcément un travail de tous les jours. Si vous le faites tous les jours, c'est ok, hein, mais il faudrait pas se forcer à le faire tous les jours, sinon ça deviendrait plus écologique en fait. Et donc, comme je disais, oui, il y a certains tips qu'il vaut mieux voir comme des cures à faire de temps en temps, quand on se rend compte qu'on est dans une problématique et que ce tips peut nous en débloquer. Mais je pense que le principal, c'est de saisir chacune des notions qui seront abordées, de voir comment est-ce qu'elles bougent et fonctionnent en nous, ce qui pourra nous permettre que justement, dans des situations où on va avoir une problématique, se rendre compte de la problématique, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui sont dans des problématiques, qui vivent dans des problématiques, qui en font leur zone de confiance et qui ne se rendent jamais compte de ce qu'est leur problématique. Ils vont s'en rendre compte quand ils ne vont pas pouvoir faire quelque chose, quand ils ne vont pas réussir à changer quelque chose ou à aller vers quelque chose sans comprendre le pourquoi de cette problématique. Alors que là, en faisant cet effort de compréhension finalement de soi-même, on se rend mieux compte de ça. Et du coup, on se rend mieux compte qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était une question en off qui était quand même assez intéressante et importante à aborder. Après, il y en a certains, c'est toujours mieux de les faire constamment. Comme par exemple, prochainement, on va faire une vidéo sur la reformulation. Avoir ça en tête constamment, je pense que c'est assez important. Mais bon, on en parlera mieux plus tard du coup. Des questions supplémentaires, peut-être vis-à-vis des trucs que j'ai pu dire ou... Sur la reformulation, je suis d'accord aussi que ça, j'ai l'impression que le faire entre guillemets tout le temps, c'est une bonne chose. Ça permet aussi de changer du coup ses habitudes de langage. Alors que si on le fait de temps en temps, j'ai l'impression que c'est plus difficile de modifier comment on parle. Et effectivement, pour justement avoir commencé ça à travers nos discussions et notamment avec ma formation en PNL, reformuler la manière dont on dit les choses change vraiment la manière de notre perception et de ce qu'on dit ou même de soi-même. Moi qui ai tendance à dire je suis un âne à chaque fois quand je fais une bêtise. Bon, même si c'est drôle,
Et au fond, le fait de dire je me renvoie une image de moi-même qui est pas positive. Parce que là, l'image de l'âne à ce moment-là n'est pas positive. Et effectivement, travailler sur cette reformulation et sortir de cette habitude langagière, en tout cas, j'ai l'impression que ça m'apporte quelque chose. Ok, cool. Le mot de la fin? Ah oui, le mot de la fin. Dynamisme. Ah ouais, joli. Eh bien écoute, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Soyez meilleurs qu'hier. Soyez écologique avec vous-même. Tchuss. Ciao.